Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de septembre, donc tous les achats et les réceptions que j'ai faites au mois de septembre. Et on va partir tout de suite parce qu'il y en a encore beaucoup. Premier livre que j'attrape, c'est Sholda Shaman de Robin Hobbs aux éditions J'ai lu. Donc là c'est la déchirure, le tome 1. Faudrait que je regarde, je m'étais écrit tout dans quel ordre faut lire les Robin Hobbs. Donc faudrait que je regarde à quel moment faut que je lis celui-là. Mais en tout cas voilà, mon père me l'a trouvé sur un vide-grenier. Donc je lui ai dit, quand il m'a téléphoné, il m'a dit il y a ça, ça, ça. Je lui ai dit bah prends le Robin Hood. Voilà, donc on verra à quel moment il faut le lire. Bon par contre, voilà, à la base c'est un livre offert. Bon ça va, il a acheté 50 centimes, mais bon. Voilà, les gens vendent les livres qu'on leur offre. Enfin bon, ça peut leur permettre d'acheter d'autres livres et de faire d'autres découvertes. Pourquoi pas? Mais bon. Comme mon compagnon va être arrêté pendant 2-3 mois, il m'a dit il faudra que je regarde, me prévoir quelques lectures. Du coup j'ai regardé un petit peu et je sais qu'il aime... Voilà, il a des penchants, il aime bien quand il y a un petit peu de olé olé. Et je sais que dans la Bitlit, il y a un petit peu de olé olé. Mais le problème, il m'a dit, mais il faudrait des livres que toi, tu penses lire après. Donc je me suis dit, oula, moi je déteste ça, donc forcément, c'est un peu contradictoire. Et je me suis dit, bon, Bitlit, que je pense lire un jour. Du coup, j'ai acheté les Shirley Davidson d'occasion de Darinda Jones aux éditions Milady. J'ai pris celle-là, apparemment, il a lu celui-là et il a dit, il n'y en a pas du tout. Donc bon, apparemment il n'y a pas trop de olé olé. Moi ça me convient parfaitement. Je suis rassurée, je vais pouvoir me lancer dedans. Lui ça lui a moins plu du coup. Mais bon, j'ai pas eu une grosse perte parce que du coup j'ai pris le tome 1, 2, 3, 4, 5 et un suicide de livre. 7, non, 5, 6, 7, et après, bon ben voilà, j'ai commandé en lot et malheureusement après le 7, eh ben, on passe au 13. Donc faudrait que je trouve les autres entre deux, mais déjà j'ai de quoi lire avant de pouvoir me procurer la suite, hein, parce que déjà il faudra voir si j'aime déjà les 7 premiers tomes avant de vouloir continuer. Mais bon, tout ça, tout ce petit lot là, ça me revenait à 15 € et des poussières sur le Bon Coin. Donc ça vaut pas mal le coup d'aller jeter un oeil sur le Bon Coin. Je trouve que Vintage j'y vais plus trop parce que je trouve que ça vaut pas le coup entre l'assurance et il y a un autre frais, les frais de port et l'assurance et... Voilà, si tu commandes un petit lot, peut-être ça vaut le coup. Et encore, les gens, je trouve qu'ils mettent excessivement cher. Et du coup, bah, sur le Bon Coin, voilà, on peut arriver à trouver quand même des lots pas mal. Pour 15 €, il y a combien? Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 livres pour 15 €. Ils sont en bon état, hein. Moi je n'ai pas remarqué, après j'ai pas regardé tous les détails exactement un par un, mais voilà, ils sont relativement en bon état, donc je ne me plains pas et je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, quand j'ai un lot comme ça, regardez, peut-être que j'irai faire un petit tour de temps en temps au Bon Coin. Si vous voyez des petites mains passer, c'est qu'il y a les enfants, c'est les vacances, hein. Donc là, c'est Vox de Natacha Ditry aux éditions JS Édition. Donc celui-là, j'avais participé à un concours parce qu'il y a, je sais pas où, mais il y a un problème d'édition. Il y avait 10 livres comme ça avec un problème d'édition. Donc je ne... Voilà, peut-être à la lecture, je verrai, mais en tout cas pour l'instant, on voit pas. Où est le problème? Mais bon, disons que voilà, il y avait un problème d'édition, donc j'ai participé au concours et j'ai gagné ce concours. Donc je lirai ce service presse au plus vite. Il y a quand même pas mal de détails au niveau de... Voilà, au niveau de l'édition a fait un travail quand même dessus assez intéressant. J'ai pas fait le résumé, mais je pense que Shirley Davidson, vous devez connaître à peu près. Et le Sholda Shaman, vu que je sais pas à quel niveau ça se passe dans la saga de Robin Hobb, je vais pas non plus lui le résumer. Là, on est avec une Candice qui a 17 ans, qui est scientifique dans l'âme. Elle rêve de devenir Marie Curie. Pourtant, son esprit rationnel est mis à mal lorsqu'elle rencontre Assia. Asias, nouvelle élève, excentrique aux yeux verrons. À ses côtés, Candice va se retrouver entraînée dans une rivalité ancestrale. Mais les apparences pourraient se révéler trompeuses, et si l'écan du bien n'était pas celui qu'on croit, Candice devra-t-elle choisir entre son cœur et sa raison? Donc à voir ce que va donner cette histoire, mais ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai le tome 2, Tiziri de Plume Blanche. Donc là, c'est écrit par Alexiane Delis. J'ai beaucoup aimé le tome 1. On était avec Tiziri. Ah, des fois. On était avec Tiziri, qui est albinos, qui, pour aider son peuple, sort d'un dôme pour chasser, pour amener de la viande, et retourne sur le dôme, parce que le dôme, ils sont protégés par le dôme. Sauf qu'en partant à la chasse, elle va s'éloigner un peu trop. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais elle, bon voilà, elle aime bien explorer. Donc elle va s'éloigner un peu trop, elle va faire la rencontre
des extraterrestres, je sais plus exactement quel est le nom donné, et du coup elle va se rendre compte que certaines choses qu'on lui a dit, certaines croyances sont peut-être fausses. Voilà, j'en dis pas plus, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce tome 2 et tome final. Voilà, les duologies pour ça c'est très très bien, ça dure pas des plombs au moins. On peut finir les sagas assez rapidement, mais encore faut-il s'y lancer dedans. Ensuite, j'ai craqué sur deux livres des éditions Actu SF. C'est deux livres que j'ai regardés et qui risquaient d'être très compliqués à trouver en occasion. Et comme la maison d'édition va fermer, et même est déjà fermée, me semble-t-il, là maintenant, du coup, j'ai dit, bon, bah, on va les commander et puis ça sera plus sûr. Les autres que j'avais repérés, je les ai mis dans ma wishlist. Et puis ceux-là, j'essaierai de les trouver d'occasion parce que de neuf, on ne pourra plus les trouver après. Mais en tout cas, ceux-là, je tenais à les avoir. Donc j'ai pris Bluebird de Ciel Pierlot aux éditions Actu SF. Voilà. Le format est vraiment particulier. Ça fait un format presque... je sais pas, ça fait bizarre. La galaxie est en feu depuis des siècles. 3 factions se livrent une guerre sans merci, de planète en planète, sans désarmement, du conflit en vue. Cela fait 3 ans que Rig a déserté sa faction. Elle se pensait à l'abri jusqu'à ce que son ancienne faction lui pose un ultimatum. Si elle ne rend pas ce qu'elle a dérobé, sa sœur jumelle sera exécutée. Rig embarque alors dans une odyssée à travers l'espace pour sauver la vie de sa sœur. Voilà, moi ça m'avait donné pas mal envie ce résumé. J'ai vu que plein d'autres personnes ont craqué sur celui-là. Quand ils ont su que la Actu SF fermée, j'ai vu que plein s'étaient jetés sur celui-là, donc bah, j'ai fait pareil. L'autre livre que j'ai craqué, c'est de Jean-Laurent Desselcourreau, Je suis fille de rage. Celui-là me faisait très très envie, je le voyais beaucoup passer. On est avec... comment il s'appelle? Ah mince! Comment qu'il s'appelle Abraham Lincoln. On est avec Abraham Lincoln qui a des conversations avec la mort. Voilà, je relis pas plus, mais ça m'intriguait beaucoup. J'aime beaucoup Laurent Desselcourreau. J'ai lu un de ses livres qui était vraiment très intéressant et qui était encore à chaque fois il a des références historiques qui sont justes et recherchées, donc ça peut être intéressant. Après c'est pas forcément des périodes justement que je connais bien, donc ça peut aussi m'aider à me renseigner un peu plus sur ces périodes là. Ça va s'effondrer. On continue, donc on va se rapprocher des beaux livres hein, de plus en plus. Ouais, on y est allé crescendo en fait, on est allé du moins beau au plus beau. Donc on passe à Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus. J'ai craqué comme beaucoup. Je regrette oui et non parce que j'ai vu beaucoup de retours très négatifs dessus. Voilà, on est dans un parc d'attractions où il y a un jeu dans un parc d'attractions où un peu à la Hunger Games, il faut se cacher ou mourir. C'est tout ce que je me rappelle, mais il y a vraiment eu beaucoup de retours négatifs. Et c'est vrai que c'est très court en fait. Je n'avais pas fait gaffe au nombre de pages, mais c'est très court. Donc je me demande comment on peut arriver à faire, à faire une histoire comme ça dans un livre aussi court. Mais bon, on verra ce que ça donne maintenant que je le lirai. On va crescendo dans la beauté. On passe avec L'Engrange-Temps. Bon, comme beaucoup, j'ai craqué de Nell Pfeffer aux éditions Hachette Roman. Là, on est avec un joli jaspage. J'adore vraiment les jaspages. Je vais pas y arriver à parler. Les jaspages. Bon, je vais arrêter de dire ce mot. C'est quelque chose qui me fait énormément craquer. On est avec une jeune fille qui a le pouvoir de parler avec les horloges. Et elle va devoir réparer une certaine horloge qui peut permettre... Je l'avais pas vu, ça fait super beau, on dirait vraiment des vrais trucs en fer là en bas. Elle va devoir réparer une horloge qui peut permettre de voyager dans le temps. Voilà, pareil, c'est tout ce que je me rappelle. Je sais qu'il y a... C'est celui-là qui a 6 tomes, donc du coup je ne sais plus. Donc je vais me taire, hein, je vais me taire. Mais il y a une suite, c'est un tome 1, donc bon, on va tomber. Et donc le dernier, le plus beau de tous, c'est Miss Hermione et Le voleur de rêves de Jean-Luc Conessa, un auto-édité. Voilà, oui, c'est un auto-édité que je vous montre en dernier et qui est le plus beau. Donc comme quoi, les auto-édités peuvent faire un vraiment très beau travail. Il est magnifique, j'adore vraiment cette image. Je l'avais repérée sur Canva, cette image, où c'est à peu près la même. Elle est vraiment très belle. Du coup, c'est un petit jeunesse. On est en 1889 à Londres, qui est assailli par un mal singulier. Les quartiers appauvris de l'East End, c'est l'anglais, donc je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais bon, sont frappés par une mystérieuse maladie, plongeant les résidents dans un coma abyssal. Mais est-ce là la simple conséquence d'une maladie? Miss Hermione, jeune médecin, pense avoir décelé l'origine du mal. Des ombres de son propre passé viendraient-elles subitement la hanter? Une chose demeure certaine, un voyage de longue haleine se profile à l'horizon et peuple
Un périple incertain en quête de vérité et de justice, en hommage à Jules Verne. Voilà, donc c'est un hommage en plus à Jules Verne. Bon, par contre, il est court. Bon, souvent, il nous fait des récits courts, j'en ai commis ça. Mais celui-là, il va se lire très très vite. J'essaye de vous trouver parce qu'il est agrémenté. C'est vraiment très très beau. Hop, il est agrémenté aussi à l'intérieur d'images. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et vraiment, ça fait un vrai plus. Pareil, il y a des différentes, je sais pas comment on dit ça, typographie ou traitement sec. Je vous mets loin parce que c'est quand même... Enfin, là, vous voyez plus foncé. Là, c'est plus clair. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais je veux pas que vous lisiez non plus. Mais voilà, il y a vraiment un travail aussi dedans qui a été fait. Enfin, vraiment bravo, bravo, bravo. Je ne cesserai de vous vanter le mérite de Jean-Luc Onessa. Donc, si vous ne l'avez toujours pas lu, qu'attendez-vous? Allez, sur ce, je vous laisse. Voilà, il y a quand même eu, je trouve, au niveau des achats, une baisse. Bon, il y a beaucoup, ça fait une grosse pile, il y en a encore beaucoup. Mais financièrement, il y a eu un peu moins, j'ai l'impression. Après, c'est qu'une impression, hein. Mais j'arrive toujours à trouver quelque chose. Je me dis non, là, c'est bon, je suis raisonnable. Et puis souvent, arrive à une période du mois où je me dis, ah non, ça je le veux. Ah non, non, ça, je le veux. Il y a toujours un moment où je craque. Donc c'est catastrophique, mais bon. Un jour, on va y arriver. Un jour, on va s'en sortir. On va arrêter de se mettre dans le rouge. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.